et précurseur du concept hip-hop, Apollinaire Wilfried Avoyon, mène un combat pour la promotion de la jeunesse et la défense de l'intérêt des générations futures. Pour le mot d'ouverture du présent atelier, il me soit permis d'inviter le président du parti Nouvelle Force Nationale, M. Apollinaire Wilfried Avoyon, sous vos ovations, s'il vous plaît. Lorsqu'une génération est menacée, il n'y a plus de lutte individuelle qui vaille la peine. Je suis une cause commune qui mobilise, qu'on s'investisse. Il mérite qu'on s'investisse parce que vous avez tellement d'activités, de préoccupations, que vous avez sacrifié de votre temps. Vous faites les déplacements à bord du niveau, ce samedi 5 mars 2022. Pour répondre à l'appel, cet appel de notre génération, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'hôtel des Oliviers, à cet atelier qui consistera à opiner sur une plan de formation que nous allons retenir, qui constituera désormais des outils de formation pour les formateurs dans un premier temps et ensuite pour nos militants à la base. Je sais que le choix n'a pas été certainement facile pour identifier ceux qui vont contribuer à cette réflexion parce qu'on est nombreux, mais on se dit qui à la base peut contribuer à cette réflexion pour que nous puissions avoir un document résumé à cette partagé qui pourra servir de base pour que nos militants soient mis à gagner et pouvoir fonder les combattants de leur désormais. Au nom des militants, je voudrais remercier l'Institut international républicain pour avoir accepté de nous accompagner dans cette aventure parce que c'est eux qui ont pris en charge la logistique, tout ce que nous voyons ici. Nous avons juste contribué à la préparation technique et intellectuelle. Je voudrais également remercier M. Dantino Mémoire qui a accepté également la proposition à la limite dérisoire de l'ERI pour pouvoir nous accompagner en nous faisant cette réflexion avec nous pour que nous puissions atteindre les documents. Je voudrais vous souhaiter également plus d'attention parce que ce n'est pas tous les jours qu'on se réunit comme ça, tout le pays, afin que nous puissions vraiment donner le meilleur de nous-mêmes pour qu'à la sortie, nous puissions avoir un document assez simple. C'est sur ces mots, pour ne pas perdre assez de temps, que je déclare ouvert cet atelier de validation de l'épilage d'information à la certification de la nouvelle force nationale. Je vous remercie. Je suis technicien supérieur de la Santé nationale. On m'appelle Fadi Koyamelou, doctorant en économie. Merci. On m'appelle Ramon Wamel. Je suis un agent commercial. C'est Azamidi Roger, nationaliste. Je suis de la Mali. Bonjour, je m'appelle Gracia Victor, je viens de Toto. Merci. Je m'appelle Congo Alpha-Herman. Je viens de la Mali. Christelle Aloukoum, porte-nouveau adjoint. Docteur Olivier Zonkou, porte-nouveau. Michael Abel Narcisse, Algorithme Candy. Ada Luc Thierry, abonné. Je réponds au nom de Oscar Guédou. Je viens de Djougou. On m'appelle Aïlou Charlotte. Abomey Kalame. Anastasie Zeboum, porte-nouveau. Assis Kabaouti, Lazoué. Laurent Honoré, le Gosa. Léo Alexis, Bono, dans la Benoît Adjemon,
Moubala Zachary Djougou. Ancien Élisée Boum. Ça, Soso, Poitou. Bonjour à tous, moi c'est Paulette Acha de Sabili, je viens de Cotonou. Paul-Batula, je viens de Bar. Salou, Messouna, Touré, Sambou, je viens d'Aroni Kalari. Cédric Raphaël Kochiloko, je viens de Bar. Igis Salvador, conseil dans le 4e arrondissement de Ouida. Moi c'est Sanata Yakami, je viens de la Ligue. Attends, merci. Je suis Apollinaire Wifri Gaboyon, je viens de Cotonou, même si je suis de l'Okosa. Merci. Chaque jour que Dieu fait, il y a des mouvements, d'autres organisations qui rejoignent la nouvelle force nationale. Et même des discussions sont en cours pour que d'autres partis politiques puissent aller légalement rester, s'il vous plaît, à nos élections sur notre décision de force nationale. Pour l'instant, vous comprenez que ce n'est pas prudent dans le contexte actuel de découvrir les discussions qui sont dans les coulisses. Donc je voudrais vous donner cette certitude que nous allons aux élections et que nous mettons tout de notre côté pour aller aux élections. La deuxième question qui doit arranger les esprits, c'est ça fait 134 millions de francs CFA. Comment est-ce que nous envisageons? Nous allons mobiliser ça pour aller. Nous allons parler de ça avant de quitter ici. On va répondre à quelques détails de nos stratégies avant de quitter ici. Je voudrais d'abord, pour ce sujet, en attendant que le communicateur ne commence par ce qu'il a dit de lui donner 5 minutes, vous dire que nous n'aurons pas au niveau national à imposer quelle candidature pour les élections qui viennent. Parce que c'est les erreurs que nous allons commettre. On impose aux gens à la base, c'est telle personne qui seront nos candidats. Non, s'ils n'arrivent pas à vous convaincre à la base, ils ne seront pas candidats sur la liste. Donc, si vous avez des frères, des sœurs, qui sont capables, qui soient même d'autres bords aujourd'hui, allez leur dire que c'est eux que vous voulez qu'ils soient candidats sur la liste. Et si ça les convainc pour qu'ils puissent nous rejoindre. S'il y a parmi vous qui ont des ambitions, parce que l'un des critères que nous n'allons pas prendre en compte sur notre liste, c'est que c'est votre compte en banque qui déterminera si vous serez candidat ou pas. Non, la nouvelle force nationale ne fera pas ça. Ce n'est pas votre argent, parce que vous avez l'argent dans votre compte qui déterminera si vous serez candidat ou pas. Parce que quand les gens dépensent fortement leur argent pour se faire élire, ils ne sont plus redevables envers les partis. Ils ne sont plus redevables envers les militants. Ils ne sont plus redevables avec personne. Donc, nous allons échanger avec vous à la fin de cette année comment nous pouvons mobiliser ces ressources et qui sont ceux qui seront candidats, quels sont les critères minimaux sur lesquels on va pouvoir remplir avant d'être sur la liste. Mais le plus important, c'est le leadership de la personne. C'est sa capacité à nous représenter valablement. C'est ça qui va déterminer les critères forts pour être sur la liste. Donc, je voudrais inviter chacun à travailler autour de lui. Si c'est vous-même, vous sentez que vous êtes capable, que vous remplissez ces critères, si ce n'est que l'argent, nous allons discuter. Si vous pensez que c'est un frère, que c'est un leader qui est capable, mais qui, vous savez, ils sont pleins de l'autre côté, qui veulent être candidats, mais ils ne pourront pas être candidats parce que ce n'est pas de leur volonté, ce n'est pas eux qui décident s'ils seront candidats. Ce n'est pas des circonscriptions ni des responsables à la place, ça va être déterminé celui qui finance, mais celui qui décide, celui à qui le parti appartient. La NFL ne m'appartient pas, ça appartient à tous. Merci. Nous allons revenir tout à l'heure. Monsieur Gazino, vous avez la parole. Qu'il faut faire régulièrement. Parce que vous allez relayer l'information et développer des réflexes ici. Donc, de grâce, parlez fort en supposant qu'il n'y a pas de micro. Sauf les gens qui ont des problèmes au niveau de la voix. Alors, merci beaucoup. Je suis Benoît Dandinou, professeur de sciences physiques. J'ai fait 8 ans après le bac à faire que de la physique. Je suis coach de rang senior. Alors, l'objectif général, il faut qu'on soit clair. C'est un double objectif si vous voulez. On va développer, échanger sur certaines notions fondamentales pour améliorer la vie d'un parti. Alors, pour cela,
La méthode sera itérative. Moi, je ne viens pas ici, je suis professeur de physique, je ne suis pas professeur de sciences politiques. Tout ce que je vais vous dire, vous allez sur Internet, vous allez dire. Mais la différence, ce n'est pas un karaoké intellectuel. C'est tout. Sinon, celui qui sait lire et écrire, il va sur Internet, il vous met les flyers ici, et puis il dit qu'il est coach. Parce qu'il y a une différence entre coach et formateur. Le coaching vous amène d'un point A à un point B. Mais la formation est plus sur une longue durée et est souvent sanctionnée par un diplôme. Lors d'un match de foot, le coach a 90 ou 120 minutes pour donner le résultat. C'est tout. Voilà la nuance entre le coach et le formateur. Alors, on ne va pas dire qu'on va passer des moments de formation ici, mais c'est des gens pour renforcer vos compétences, pour que vous arriviez à former d'autres personnes et très bien. Pour ça, la base, j'ai dit, c'est la voix. Les gestuels, le mouvement, on ne va pas faire un coup. Autre chose, apprendre à prendre note. Les gens ne savent pas organiser la prise de notes. Ça, c'est important aussi. Donc, on va passer des films ici. 1, 2, 3 fois, vous allez suivre ces films-là. Et puis après, en atelier, là, vous aurez le temps de prendre note et puis d'écouter. Il faut que vous débrouillez pour se faire capter, pour que les gens ne foulent pas leur portable au moment où vous êtes en train de faire passer le message. Ça, on le fait tout le temps, mais on va s'entraîner là-dessus. Alors, avant toute chose, on va se poser la question, pourquoi tous les partis politiques qui sont ici, on a décidé de s'affilier à NFN. C'est la première chose. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Il y a toujours des intérêts avoués ou inavoués. On veut être ministre, on veut être député, on veut être chef d'arrondissement. On a fini ses études, on n'a pas le boulot, on veut passer par le parti pour avoir le boulot. Ah, M. Avoyon, comme il a une jolie barbe, c'est à cause de lui, c'est à cause de la barbe qu'on a donné à son parti. Chacun a son intérêt. Et on va, si vous ne réglez pas ce problème, c'est un conflit interne à l'intérieur. On sait qu'en travaillant avec M. Avoyon, parce que lui, il a un langage de marketing politique. Il veut des adhérents. Il va vous dire non, si vous travaillez bien, je peux vous pousser à trouver un poste au ministère des Finances. 2 ou 3 ans, vous n'avez rien. Ça commence par vous décourager. Donc il faut qu'on soit sûr de là où nous sommes et savoir que un parti, quand on a un parti politique, on va faire la différence tout à l'heure entre parti, organisation, réseau d'intérêt et consorts. Il y a de petites nuances à l'intérieur. On va régler ce problème-là, mais c'est interne à nous. Deuxième chose, l'outil qu'on va utiliser, c'est le SWOT personnel. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Chacun d'entre vous a un talent qui est spécifique. Moi, j'étais directeur associé au cabinet Afrique Conseil pour le recrutement. On devait passer un recrutement d'un directeur d'exploitation pour une entreprise laitière qui était en décomposition. Alors, finalement, il y avait 2 candidats. Un jeune homme qui a eu le bac à 14 ans, il a liquidé, il a fait 2 ou 3 licences, management de la qualité. Il est venu dire ce poste est pour moi, très éloquent. Ah non, là, il a séduit tout le monde. La seconde candidate est une femme d'un certain âge. Elle dit, j'ai fait 4 fois le bac C. La 5e fois, j'étais enceinte et je l'ai eu. C'est tout. Et c'est elle qui a été choisie. Parce qu'elle peut travailler sous pression. Quand on a dans un parti politique, il faut transformer les menaces en opportunités. Régulièrement.
Si vous ne développez pas ces réflexes, vous allez attendre que le parti fasse votre promotion. On va trouver un mari à l'intérieur, on va trouver du boulot, Non. Il faut qu'on règle ce problème, mais ça c'est interne. Ça doit être réglé. L'Abdoulaye Wade, les Gbagbo ont fait 25 ans dans l'opposition avant de devenir président. Nelson Mandela a fait 27 ans en prison, il est sorti, il est président. Donc ça, c'est un plat qui se mange à froid. Et c'est un moteur diesel qui prend du temps à démarrer. Mais quand ça démarre, vous ne pouvez plus l'arrêter. Ça doit être clair dans nos têtes tout le temps. Qu'est-ce qu'on apporte au parti? Qu'est-ce qui se passe? Et il faut que les choses soient claires dès le début. Je parle un peu fort parce que je suis né à côté de la mer. À 10 mètres de la mer, on est obligé de parler fort pour couvrir le bruit des vagues. Et j'ai enseigné à l'université aussi à l'école. Donc on vous jette des bois de sardines et comme ça. Je suis obligé de parler fort. Alors, la méthode serait interactive. On va faire des projections, on va commenter et ainsi de suite. Alors, il y a un maître du temps. Ok, donc en réalité, le programme a parlé de la première communication, mais on va régler le problème avant de passer réellement à la première communication. J'en ai pour 20 ou 25 minutes. Merci beaucoup. Donc vous devez travailler tout le temps. Travailler votre soft skills, c'est-à-dire des compétences qu'on ne voit pas. On n'est pas dans un parti, non, c'est toute une entreprise. J'ai eu la chance ou la malchance d'être communiste. Je suis toujours communiste. Donc nous, on faisait l'école des partis. Vous devez être capable de représenter au pied levé le président du parti partout. D'avoir un laser pour lire dans son cerveau, même s'il est aux États-Unis, si on lui pose telle question à propos du parti, je vais répondre comme s'il était là. Et ça, c'est un travail permanent. C'est pourquoi cette séance, ce n'est qu'un début. On ne va pas attendre 2 ou 3 ans au niveau attendre le financement de IRI pour répliquer ce genre de coaching. C'est permanent. Il n'y a pas de génération spontanée en politique. On travaille, on travaille, on travaille. Bien évaluer l'impact du projet sur la vie privée. Adhérer à un parti, c'est un projet. Vous devez bien mesurer l'impact. Si j'ai un homme qui est au gouvernement maintenant, il me promet qu'il va me trouver un poste au port. Et puis, s'il apprend par hasard que je suis du parti NFN et qu'à un certain moment, puisque le parti est dynamique, le parti n'est pas statique. À un certain moment, ce parti va dans l'opposition, alors que moi, mon oncle qui est ministre, est supposé dans la mouvance, qu'est-ce que ça aura pour moi? Il faut bien mesurer l'impact avant de s'y aller. Je sais que vous avez tout fait, mais c'est des boulons que je resserre. Ça, le travail doit être bien fait. Bien évaluer l'impact du projet sur la vie privée. Demandez-vous quels sont vos atouts et vos préférés, ça c'est le choix. Donc, est-ce que ma femme qui est d'un certain bord, mon beau-père qui est opposant pur et dur, est-ce qu'il va accepter s'il apprend que je suis de ce parti qui est soit de la mouvance, soit de l'opposition, soit du centre? Mais le centre de gravité est toujours déplacé quelque part. Il n'y a pas de parti centriste en tant que tel. C'est toujours légèrement déplacé, soit vers un bord ou vers l'autre. Ça, c'est clair. Ça, c'est un autre débat. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il n'y aura pas des effets pervers? Si cette réponse est donnée, vous passez à ce que j'appelle les 3 I. Il y a d'abord l'incertitude. Je suis ici depuis 1 an, 2 ans, je ne vois rien arriver. Même le président du parti n'est pas représenté à l'Assemblée. Même on ne sait pas s'il est de la mouvance dans l'opposition. Quand on fait des réunions de l'opposition, on ne sait pas.
où il est du sang, certes, mais on ne le sent pas. Qu'est-ce qui se... Et ça, c'est l'incertitude. L'incertitude, il y a une différence entre incertitude et risque. Le risque, quand on fait les mathématiques, c'est une question de probabilité. Si j'ai 10 boules dans une urne avec 4 boules blanches, la probabilité de tirer une boule blanche, c'est 4 divisé par 10. Ça fait 2 cinquièmes, ça fait 20%. Ça, c'est le risque. Parce que c'est répété plusieurs fois. Et on a modélisé par une équation mathématique. Or, l'incertitude, on ne sait même pas s'il y a des boules dans l'urne. On ne sait même pas s'il y a une boule ou pas. Là, vous êtes dans l'incertitude. C'est la nuance entre l'incertitude et le risque. Le premier risque, c'est l'incertitude. Vous êtes dans ce cas même. Où est-ce que ça m'amène? Et cette incertitude génère l'inquiétude. On devient inquiet. Et après, c'est l'immobilisme. Ça, c'est la théorie des 3 I. C'est l'immobilisme. Si vous ne savez pas faire, on nous appelle les déplacements. Je viens ici, je fais ce que je peux. Mais quand vous allez repartir, quelles sont vos premières actions? Est-ce que vous avez les moyens pour organiser une autre formation pour former les militants à la base? Est-ce que vous avez même des militants à la base? Est-ce que dans vos localités, il n'y a pas le parti, il y a un parti au pouvoir qui est tellement puissant que si vous bougez le petit doigt, il va vous laminer? Posez-vous cette vraie question, mesdames, messieurs. C'est de ça qu'on parle. C'est pourquoi je dis ça doit être réglé. Je ne veux pas ici de vous sortir les grandes théories sur le management des partis, le financement. Non, ça va de soi, mais il faut que la base soit solide. Il faut avoir la conviction. Donc, on fait une analyse forte pour voir vos atouts, vos faiblesses. Chacun connaît ses forces, chacun connaît ses faiblesses. Il y a des hommes, quand ils voient une grosse poitrine, c'est fini. Ils se mélangent. Il y a des femmes, quand elles voient beaucoup de billets de banque, c'est autre chose. Chacun connaît ses forces, chacun connaît ses faiblesses. Ça, ce n'est pas un appareil qu'on met sur votre poitrine pour mesurer. Donc, vous devez savoir là où vous êtes. Les 3 I, incertitude, transformer l'incertitude en risque. Pour dire, je peux mesurer l'incertitude. Vous devez savoir là où vous allez. Vous n'allez pas venir tous les jours pour dire, j'ai la carte du parti, je cotise, c'est tout. Ça ne suffit pas. Il faut transformer l'incertitude en risque. Donc l'incertitude ne va plus générer l'inquiétude. Là, vous n'êtes plus inquiet parce que vous mesurez le risque, vous mesurez mathématiquement le risque. Vous sortez de la limite de l'incertitude. Et quand vous sortez de là, il n'y a plus d'inquiétude. Vous êtes moins inquiet et vous n'êtes plus immobile. Vous bougez. Et quand vous bougez, vous pouvez faire votre analyse soit pour dire ça, c'est ma force. Pourquoi demain, quand on va passer aux élections à l'intérieur du parti, on peut me prendre comme secrétaire général ou trésorier? On ne décrète pas ce poste à moins que le parti ne fasse pas des votes à l'interne sur des bases réelles. Les congrès du Parti communiste, il n'y a même pas un responsable de, comment vous appelez ça, le président du comité de... Il n'y a pas ça. Quand on vient au congrès, tout le monde se présente. Il n'y a pas un président travaillant à l'avant parce que souvent, le président de l'organisation, comment vous appelez ça, le président de l'organisation, c'est lui qui passe au Parti communiste. Il n'y a pas ça. Vous êtes tous capables de remplacer M. Avoyon. Il n'est pas là ad vitam. Le parti ne lui appartient pas. Le parti appartient à tout le monde. Et si le parti appartient à tout le monde, vous devez cotiser. Si M. Avoyon cotise 10 000, vous devez être capable de cotiser 10 000 aussi. Les choses doivent être claires. Si je choque certains, excusez-moi, c'est ma manière de faire. Donc, j'ai dit le soin personnel et on va prendre 7 grands axes de la vie. Le parcours scolaire. J'ai fait un diplôme, j'ai eu le bac à 14 ans, à 16 ans, j'ai été major de promotion,
J'ai été premier au bac ici. J'ai fait mes études en arabe. Je parle bien anglais et chinois. C'est des atouts que vous devez ressortir. C'est très important. Et c'est là, ce sont les leviers. C'est suisse et chacun a quelque chose qui lui est spécifique. C'est clair et net. Ensuite, mon métier actuel, qu'est-ce que je fais actuellement? Moi, je suis professeur de sciences physiques. J'ai enseigné au secondaire comme à l'université. Mais aujourd'hui, je travaille pour le Conseil des investisseurs privés au Bénin. C'est un think tank de 52 entreprises. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Si on me dit de vendre le frigo aujourd'hui parce que j'ai fait des études de physique, je vais mieux vendre le frigo que celui qui a fait marketing et action commerciale. C'est clair et net. Ça, c'est ce qu'on appelle technico-commercial. Vous voyez? Mais attention, vous pouvez être médecin, être meilleur gestionnaire d'une station-service. Parce que vous avez le soft skills, c'est-à-dire une compétence qui est cachée en vous, que vous découvrez. Et la compétence est différente du diplôme. Quelqu'un dit des aides de compétence, il a raison. Vous pouvez être diplômé ne pas être compétent. La compétence s'exprime quand il y a un problème et vous proposez la meilleure solution pour résoudre le problème. Quand il n'y a pas un problème, il n'y a pas de compétence. La compétence, c'est devant un problème. Et vous sortez la meilleure solution pour régler ce problème-là. Voilà ce qu'on appelle compétence. Donc, ce que vous faites actuellement, même si vous êtes conducteur de moto-taxi, il faut être le meilleur conducteur de moto-taxi. Et dans une assemblée, il ne faut pas avoir honte de dire que je suis conducteur de moto-taxi. Il faut, moi j'ai honte si je décide d'avoir honte. C'est ça. Ah, vous êtes dans quel parti? Quand est-ce que vous allez prendre le pouvoir dans ce pays? Et Camille, vous allez dormir là-bas. Votre président n'a même pas d'assise nationale. Il ne s'entend même pas avec l'actuel chef de l'État. Vous devez résister à ces attaques. Et ça, ce n'est pas du jour au lendemain. Mes expériences professionnelles précédentes, mon parcours de vie, ma personnalité, mon profil psychologique, mes valeurs, chacun doit avoir des valeurs. Moi, je suis fier de dire que je suis rescapé de ces malins. Ce n'est pas une honte. Ils m'ont bien chicoté, mais ce n'est pas une honte. Il faut toujours avoir quelque chose. Dans cette salle, il y a combien qui ont fait ces malins? Moi, je suis le seul. Je peux être fier pour dire que j'ai fait ces malins. Ce n'est pas une honte. Donc, ce sont votre parcours personnel, professionnel. Tout ça, là, ça fait un tout. Pour dire, ah, j'ai des qualités que je peux monnayer. Après ça, vous devez découvrir les caractéristiques pour avancer. Les motivations. C'est quoi la motivation? Les aptitudes, les attitudes, mon besoin de réalisation, de réussite, mon attrait de pouvoir. Il y a des gens, quand ils sont quelque part, ils veulent être au sommet, au podium. Si vous ne les mettez pas là, ils n'entrent pas en matière. Mais il y a des gens qui se cachent derrière tout le monde. Vous devez, avec le soin personnel, avoir une idée de tout ça. Mon besoin de défi, ambition, mon besoin de recherche d'autonomie, de liberté. Moi, j'aime bien la liberté. Hein. Si vous me dites, je fais ce que je veux. Donc, vous pouvez vous poser des millions, mais ça ne me plaît pas, je dis non. Il y a des gens qui sont nés comme ça. On ne peut pas vous empêcher de jouir de ça. Il y a la créativité, les perceptions d'influence de ma destinée. Donc, comment vous percevez les problèmes? Il y a des gens qui vont très vite. Quand vous avez un problème, réfléchissez. Donc, voilà à peu près ce que vous devez faire. Vous l'avez déjà fait, sinon vous n'allez pas vous asseoir ici. Je sais juste les boulons. Pour dire attention, on a un but, on a un objectif personnel d'abord avant d'adhérer au parti. Je vais être ministre demain. Je vais être CA. Je vais être maire. Je vais être député. En 2023, est-ce que mon parti a déjà rempli les conditions pour que l'année prochaine, on présente les députés? Parce qu'il y a une clause qui dit qu'il faut avoir été candidat dans 2 élections précédentes, non? C'est ça?
Je disais la loi, il y a quelque chose comme ça. Donc vous vous posez toutes ces questions à dire, quoi qu'il en soit, je suis avec le parti, j'irai avec le parti. Mais ça, c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Donc voilà la première partie qui me permet. J'ai ici, le maître du temps est là. J'ai dit j'ai 20 minutes, hein. Si vous ne m'arrêtez pas, on va dormir ici. Hein. Donc voilà à peu près la première partie de ce que je voulais dire. Il n'y a pas de questions, mais je vais laisser 2 ou 3 questions passer pour répondre, pour serrer les boulons. Donc il faut qu'on s'entende sur ça avant de passer vraiment aux thématiques de la journée. Je vous remercie. Première question. Ok. Alors, vous êtes dans le parti depuis quand? Depuis la création. Vous faites quoi maintenant dans la vie? Actuellement, je suis la secrétaire générale de la mairie. Mairie des Arts, très bien. Vous avez un enfant qui a déjà fini à l'université? Ok. Mairie de Zayando, vous allez rester secrétaire général de la mairie jusqu'à la retraite. Normalement, à votre âge, le salaire doit commencer par 600 000, 700 000 le mois. Si vous n'êtes pas là, il y a un problème. Vous adhérez au parti. Est-ce que c'est pour M. Abonnet, il vous a forcé en disant que, ah, ou bien il est votre beau-frère, si tu n'adhères pas au parti, je vais saboter le mariage. Ou bien, est-ce qu'il vous a dit, si vous adhérez à mon parti, moi je suis étoile montante, vous avez un intérêt à adhérer au parti. Ça c'est clair, mais si vous ne dites pas, vous avez un intérêt personnel, et si cet intérêt ne se réalise pas rapidement, vous rentrez dans l'incertitude. Où est-ce que je vais? Et c'est ça qui est différent du risque. Le risque mathématiquement, c'est le risque pour qu'un étudiant fasse un accident au carrefour de Missérois, Cotonou, on peut calculer ce risque. Parce que ces accidents ont eu lieu plusieurs fois et on a eu le temps de modéliser mathématiquement pour dire voilà la loi qui régit ce risque-là. C'est précis à quelque chose près. Mais quand vous dites un étudiant, son grand-père lui a donné un talisman qu'il met au rein et puis il ne va jamais faire accident. Vous ne savez même pas s'il y a le talisman. C'est ça l'incertitude. On ne sait pas là où on va. C'est le premier. Or, l'incertitude génère l'inquiétude. Vous n'êtes plus à l'aise. Très bien, vous représentez le parti partout, mais votre intérêt intérieur n'est pas réalisé. Vous devenez inquiet. Chaque fois qu'il y a réunion du parti, oh, à quelle sauce on va me manger. Ça, c'est le. Et ça, c'est le deuxième I. Le troisième I entraîne l'immobilisme. En ce moment, vous dites, bon, advienne que pourra. Dieu est au contrôle. Vous répétez ça tous les jours. Dieu n'est pas au contrôle. Vous êtes d'abord au contrôle. Et Dieu vous pousse. C'est le troisième I, ça. Or, quand vous êtes immobile, M. Abraham n'a pas besoin de toi. Il veut des gens qui vont faire bouger le parti. Parce qu'il prend de l'âge, il n'a plus 20 ans. Et quand vous êtes immobile, il n'a plus besoin de vous. Ça, c'est la théorie des 3 I. Ça peut aller. Autre question? Oui. Je voudrais que vous reveniez un peu sur l'introduction de la présentation de tout à l'heure. C'est-à-dire? Voilà, et une partie du clavier avec touches. Je voudrais que vous reveniez un peu et de façon brève, vous touchez des éléments clés pour mieux nous adhérer par rapport à cette question. Okay. Il faut être capable d'observer. Observer, c'est différent de regarder. Quand quelqu'un parle, quand Poutine parle, le gestuel, le regard, le ton, on peut imaginer. Et vous devez être capable aussi de jouer au théâtre, de jouer à la comédie. Parce qu'on va voir dans les techniques de prise de parole, vous pouvez parler maintenant et les femmes savent bien le faire. Elle va venir maintenant, elle va fondre en larmes, vous allez croire que c'est la 3e guerre mondiale. Donc, vous n'avez pas un clavier, vous avez une partie de clavier. Ça, c'est très important. Vous devez savoir exactement ce que vous avez en train de dire
Il faut être précis. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Non, il faut être précis. Il n'y a pas de pas un clavier, c'est une partie de clavier. Et il y a sur aucun clavier, il y a un bouton jaune écrit conseil. Ça n'existe pas. Donc on a détourné l'image. Et vous devez être capable aussi de détourner les idées. Pour faire atterrir les gens, ce n'est pas de mauvaise foi, c'est de bonne guerre. Vous devez être capable de détourner des idées pour faire atterrir les gens à votre cause. C'est pourquoi vous devez être très fort en idéologie. Et contrôle, la touche pour tout ce qu'il faut en informatique, c'est de passer à une autre fonction. Ça aussi, si vous ne voulez pas utiliser la souris, vous utilisez CTRL-C pour enregistrer, sélectionner et consommer. Donc, chaque élément a son... Quand je vois NFL, pourquoi le F n'est pas plein? Qui va me répondre? Dans la salle. Le secrétaire général et le président sont exclus de cette question. Qui va me dire pourquoi le F du milieu n'est pas plein? Oui? Il y a l'égalité homme-femme. Je n'entends pas. Je vois sur le F égal homme-femme. C'est pas vous qui le dites, hein. Il y a une charte graphique. Celui qui a choisi le F là, il doit être en mesure de répondre. Quand tu dis F, moi je vais dire que c'est une clé à molette. La clé qu'on utilise pour desserrer là. Où est ton problème? Voilà le symbole de F là signifie quoi? Si vous ne connaissez pas, M. Aboyon, j'ai un problème avec vos... Ce n'est pas vos militants, ce sont vos collaborateurs, vos partenaires. Et pourquoi vous avez choisi cette couleur rose? Pourquoi l'aigle sort d'un cercle pour aller se poser sur le trône du roi des eaux? Est-ce qu'il veut amener le trône, mais il veut s'asseoir sur le trône? Pourquoi la carte du Bénin est à cette position? Répondez-moi. Si vous devez faire corps avec le parti, ce n'est pas M. Aboyon qui est dans ce bureau climatisé à l'INSAE, il fait des choses, vous l'impose, non. C'est ça. Quand je montre un clavier comme ça, c'est un symbole, c'est une image. Et on doit bien observer. Mais pourquoi l'aigle? Pourquoi il choisit le trône de 2 mètres? Je ne sais même pas comment les rois font pour s'asseoir sur ce trône. Quelqu'un va me l'expliquer. Pourquoi il choisit ça? Parce qu'il est d'Abomey? Ou bien son parti est vers le zoo? Moi, je ne connais pas ça. Moi, je suis du mono, je suis ça. Je ne connais pas ce trône-là. Mais pourquoi l'aigle qui fonce? Soit c'est pour prendre. Pourquoi il sort du cercle? Est-ce que les cercles sont... Pourquoi le cercle n'est pas plein? Mais le F du milieu qui est gros là, pourquoi le F n'est pas plein? Quelqu'un peut dire c'est égal, ce qui veut dire qu'on prend l'égalité. Quelqu'un peut dire c'est en construction. On est en train de tout faire pour travailler et que le F soit plein. Mais ça, on imagine. Donc vous devez être en mesure de lire les symboles. C'est important. En partie politique, les discours, on parle beaucoup en parabole. Ça peut aller? Une autre question? Oui? Pendant que vous étiez en train d'exposer, j'ai cru avoir entendu quelque part cette balance vers laquelle ça penche, soit de l'opposition, soit de la mouvance. Par rapport à ça, je voudrais savoir, est-ce qu'il n'y a pas la possibilité qu'un parti reste debout dans sa boîte, respecte son idéologie, tout en critiquant bien évidemment quand la cité est mal gérée et en faisant des propositions? Genre, tout en restant égal à lui-même, sans pour autant dire je suis opposant, je suis mouvancier. Attention, le parti qui était au pouvoir qu'on a combattu, le PRPD, l'idéologie c'était quoi? Le marxisme-léninisme. Ok? Et nous on était communistes. Mais pourquoi vous combattez vos cousins germains? Les gens ne peuvent pas savoir. Parce que Marx, en écrivant le Capital, c'était pour les ouvriers. C'est-à-dire tu peux commencer tâcheron et faire la promotion ouvrière jusqu'à chef de département. C'est ça dans les industries. Mais vous allez tenir la roue là pour avoir quoi?
Donc le marxisme-léninisme à la béninoise faisait comprendre aux gens qu'ils peuvent faire une promotion ouvrière. Et les communistes ont compris pour dire non, vous avez détourné l'idéologie. Et les communistes sont droits. Est-ce que vous entendez parler encore des communistes? Si vous faites ce choix de ne pas bouger là, vous payez toute votre vie. Mais c'est un choix que vous faites. Moi, je peux vous donner un conseil. Mais l'expérience a montré que tout ce qui se dit centre, le centre de gravité est toujours, ça bouge toujours d'un côté par rapport. Même si on ne partage pas de façon factuelle, on n'est pas proche. Dans les idées, même à travers nos discours, on est plus proche d'un côté que de l'autre. On va passer à l'autre côté. Merci beaucoup. Ce que le président Talon fait, il y a beaucoup de choses que nous n'apprécions pas. Tout n'est pas mauvais en soi. Et quand vous voyez de l'autre côté de l'opposition, non, ce n'est pas des gens qui sont des références que nous pouvons suivre. Et nous nous sommes dit, soyons la troisième fois. Et pour être précis, nous disons dans un premier temps, nous sommes des non-alignés. Nous refusons de suivre ceux qui sont au pouvoir à la lettre, non plus ceux qui sont de l'opposition. Et nous nous qualifions du centre-gauche pour illustrer au mieux ce que M. Dadine dit. Quand nous disons que nous sommes du centre-gauche, parce que nous apprécions, nous ne sommes pas plus proches du pouvoir, de la loi présidentielle que de l'opposition. Nous sommes peut-être plus penchés parce que le peuple est dans nos États en Afrique. Quand vous avez le pouvoir, souvent, après 1 an, 2 ans, 3 ans, le peuple, la majorité reste dans l'opposition. Et nous sommes plus du côté du peuple aujourd'hui que de ceux qui sont des gouvernants. Donc, quand vous dites nous sommes de quel bord, nous sommes des non-alignés, et plus précisément, nous sommes du centre-gauche. Et nous l'avons dit plusieurs fois, ce n'est pas moi qui le décide, toutes les instances ont décidé depuis la création des partis. C'est pour ça. Donc, le centre, nous sommes plus proches du gauche que de la droite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais le pouvoir est comme le soleil. Si vous êtes trop proche, vous vous brûlez. Si vous êtes trop loin, vous prenez froid. Vous n'avez pas retenu de ce mélange-là. Donc il faut d'abord diviser proprement le papier. Vous suivez parce qu'en atelier, on va travailler sur la vidéo. Comment les partis politiques ont fait le fonctionnement démocratique? Nous n'avons pas d'évidence en relation aux partis politiques démocratie. Vous voyez le cadre là. À l'intérieur, on y voit politique, élection, peuple, post-démocratie, parti, suffrage, lobby, tout ça, globalisation, tout ça ont leur sens. La démocratie, d'abord la création de partis politiques. C'est l'analyse de l'usage. En effet, dans un régime démocratique, la compétition politique suppose une opposition libre. Cette pluralité d'opinions est alors véhiculée par les partis politiques différents. L'existence de partis politiques assure alors le fonctionnement démocratique. Comme les programmes de partis politiques sont différents, les termes de choix de l'opinion politique choisie. Quelles fonctions démocratiques sont alors remplies par les partis politiques? La première est la politisation des électeurs. La politisation du processus dans lequel les individus s'intéressent à la politique. Cette politisation relève d'abord de la socialisation politique. Le processus d'apprentissage de valeurs non politiques, le lien-être attaché à la politique. Elle assure alors l'intégration. Vous devez être auditif et actif. Vous n'écoutez pas parce que vous n'avez pas ça sur le cerveau fonctionne comment? C'est des biais cognitifs. Ça vous prend, c'est pas pour rien que la voix est un peu nasillarde. Pourquoi vous écrivez, vous pouvez prendre l'autre, mais vous n'allez pas tout. Quand vous dites parti politique, par exemple, vous mettez PP au lieu d'écrire parti politique. Démocratie, c'est DM, par exemple. Là, c'est des symboles que vous avez rapidement. Si vous écoutez en disant après, on va prendre, ça ne marche pas. Et dans les réunions politiques, les vrais politiciens, ils vous fatiguent. Si c'est 2 heures, vous fatiguent pendant 1h30. Et c'est les 30 dernières minutes qu'ils sortent les vraies décisions. Là, il vous a déjà fatigué.
on va vous fatiguer pendant 1h30. Et c'est les 30 dernières minutes qu'on sort les vraies décisions. Donc je vois des gens qui écoutent, ils n'écrivent pas. Je vois des gens qui écrivent, qui n'écoutent pas. Vous devez être en mesure de combiner les deux. Donc je reprends encore la vidéo. Comment les partis politiques contribuent-ils au fonctionnement démocratique? Il faut d'abord mettre en évidence ces relations de partis politiques et démocratie. La démocratie est d'abord l'origine de la création du parti politique. C'est l'analyse de Louis Verger. En effet, dans un régime démocratique, la compétition politique suppose une opposition donnée. Cette pluralité d'opinions est alors manipulée par des partis politiques faibles. L'existence de partis politiques assure alors le fonctionnement démocratique. Comme les programmes de partis politiques sont différents, l'électeur a le choix de retrouver les partis qui existent. Quelles fonctions démocratiques sont alors remplies par les partis politiques? La première est la politisation des électeurs. La politisation du processus par lequel les individus s'intéressent à la politique. Cette politisation relève d'abord de la socialisation politique, qui est le processus d'apprentissage de valeurs non politiques, le manière d'être attaché à la politique. Elle assure alors l'intégration dans le système politique. C'est ce qu'on fait en particulier pendant la fonction publique. Le taux d'abstention a diminué dans le cadre du pays grâce à deux actions. À court terme, le parti politique accompagne les électeurs pour voter. À long terme, il éduque politiquement la population, il fait prendre conscience des enjeux et crée une identité et une conscience politique. La deuxième fonction démocratique est la mobilisation électorale. C'est l'ensemble des actions mises en œuvre par le parti pour inciter les électeurs à voter. Or, la difficulté est d'inciter les électeurs à voter pour des candidats qui ne connaissent pas. Le parti joue alors le rôle de laboratoire d'idées. Il doit alimenter le débat public et la même encore. C'est donc la fonction programmatique. Le programme est alors le résultat de l'évaluation du nombre. C'est des électeurs, c'est des militants. Mais cette évaluation du nombre doit aussi tenir compte de la culture politique du parti. Cependant, le programme ne va constituer une source de revendication potentiellement contradictoire. Les objectifs doivent être organisés et hiérarchisés. Une sélection et un classement des idées sont essentiels. En effet, le programme a servi de base à la mobilisation des électeurs. L'électeur compare les programmes de chaque parti et choisit celui qu'il préfère. Certains partis politiques utilisent l'électorat de manière particulière. C'est la fonction très clinicienne. D'après Georges Lavaux, c'est le rôle du Parti communiste français dans les années 60. Dans ce cas, le parti politique assure une médiation. Permet l'expression du comportement du parti citoyen. On va me dire la seule idée ou le seul mot qu'il a pu retenir. Venez ici, s'il vous plaît. Levez-vous, venez parler à vos militants. La visualisation du vidéo, moi j'ai pu retenir cette expression, la pluralité. Vous parlez à vos militants. Vous ne me regardez pas. Il faut tout faire pour capter leur attention. Le gestuel, vous n'allez pas rester sur place. Vous allez bouger dans un espace de 2 camps. Si vous voulez bouger, vous n'allez pas rester figé. Le gestuel, le bras, comment tu doses la voix. Le regard, tu ne me regardes pas. Tu parles au public, c'est pas à moi. Je disais tantôt que de la visualisation de cette vidéo, j'ai pu retenir l'expression la pluralité des opinions. C'est cela que suppose en réalité la démocratie. Ok, merci beaucoup. Un autre ou une autre? La vidéo que nous avons suivie, moi j'ai 2 choses qui ont attiré mon attention. La première des choses, c'est déjà que le parti doit jouer un rôle d'intermédiation. La deuxième chose, c'est la reconnaissance du candidat qui peut favoriser, je veux dire, l'élection de ce candidat. Merci. Merci beaucoup. Il y avait un autre doigt. Oui.
cette image, j'ai pu retenir l'expression qui concerne la mobilisation des électeurs. Un parti politique doit être capable de pouvoir assurer une bonne mobilisation des électeurs qui vont voter lors des élections pour le parti politique. Merci. On vote pour le parti ou bien pour le candidat présenté. Vous avez dit on vote pour le parti. Faites très attention. Une phrase, c'est un verbe, un sujet, un verbe, un complément. Il faut éviter les phrases longues, sinon vos idées se perdent. Alors vous venez de quelle heure? Oui. Bon, ok, vous avez déjà mobilisé une fois des gens à Bonou? Oui, bien sûr. Oui. Dites-nous ça. Oui, bien sûr. Comment vous avez fait? C'est pas bien sûr, nous on n'est pas là. Vous voyez qui dit bien sûr, comment tu as fait? La dernière mobilisation, c'est quoi? Et tu ne me parles pas. Pas la dernière mobilisation. Dans ce cadre. Oui, au lieu de faire ça, tu peux faire ceci si tu vas bouger ta main. Hein? Comme ça, on a l'impression que tu vas arracher les tours. C'est ça. Tu vas bouger les mains. C'est important, archi important. C'est dans ces détails-là que le diable se trouve. Merci beaucoup. Qui a retenu quelque chose? Oui? Merci. Bonjour. Moi, j'ai pu retenir qu'un parti politique doit avoir un programme. Et c'est ça qui sert de base pour la mobilisation des voix, des adhésions. Mobilisation des voix ou mobilisation des adhésions? Des adhésions. Ah, c'est ce que vous dites. Donc vous mobilisez des adhésions, vous ne mobilisez pas des voix. Bon. Les deux vont ensemble. Vous voyez, c'est ça. Moi, je ne suis pas là pour vous faire des cours de rhétorique qu'on m'a parlé. Mais c'est ça l'entraînement. Alors, c'est l'une des fonctions, la fonction programmatique. C'est ça. Et il faut influencer aussi. Tout ce que vous avez dit là, si un autre vient pour dire, j'ai retenu que l'une des fonctions du parti politique, c'est la fonction programmatique. Quand moi je disais par rapport à ce que vous avez dit, moi je suis plus sexy que vous. Donc il faut apprendre à bluffer, à attirer l'attention. C'est pourquoi il faut beaucoup lire. Il faut se cultiver. Beaucoup lire. Quand vous voulez travailler pour le parti, vous êtes focus parti. Vous ne faites pas autre chose. Merci beaucoup. Voilà. Donc, vous avez pris note, j'espère. Il y a une seconde partie de la vidéo qu'on va... Il y a les fonctions d'un parti politique. Donc, cette vidéo permet de voir à peu près, c'est un fourre-tout sur ce qui va se passer, mais la vidéo sera disponible quand même. Quelle est la contribution des organisations politiques au fonctionnement de la démocratie? Pour répondre à cette question, il faut donc d'abord définir les organisations politiques. Une organisation politique a deux caractéristiques. D'abord, elle développe une conception de la société. Ensuite, elle participe à la vie politique. Cette participation peut prendre deux formes. La première, c'est l'exercice du pouvoir politique. C'est alors le parti politique. La seconde, c'est l'influence sur le pouvoir. On parle alors d'organisation politique, au sens large. Ainsi, un parti politique est une organisation politique. Mais toutes les organisations politiques ne sont pas des partis. Il existe ainsi des différences entre parti politique et organisation politique. La première dans l'objectif, celui de l'organisation politique, est d'influencer les décideurs, celui d'un parti politique et de gouvernement. Autre différence, c'est le moyen utilisé. L'organisation politique utilise une panoplie de moyens d'action très différentes, les pétitions, les boycotts, la manifestation. En revanche, le parti politique utilise les élections. Cependant, cette distinction n'est pas toujours pertinente. Une organisation politique peut ainsi se transformer en parti. C'est le cas de certaines associations écologistes. Au départ,
Les objectifs sont aussi différents. Pour les partis de cadre, c'est la perpétuation de l'ordre social. En revanche, pour les partis de masse, c'est l'attention aussi à la société. Le mode de fonctionnement est là aussi différent. Dans les partis de cadre, il y a peu d'organisation, peu de centralisation, alors qu'il y a une hiérarchie rigide dans les partis de masse. Dans les années 60, le Conseil de parti d'électeurs à Paris, ce parti recherche dans l'ensemble du plus grand nombre qui s'attache à la promotion d'objectifs consensuels. Il existe cependant des organisations politiques qui ne sont pas des partis politiques. On parle alors de société civile organisée. Ce concept est défini par plusieurs caractéristiques. Ce sont d'abord des groupes organisés qui réunissent différents volontaires, qui partagent les valeurs communes, défendent des intérêts. Ils ont un but, la présentation de leurs revendications. Et pour cela, ils vont mettre en place des actions collectives. On utilise aussi le concept de groupe d'intérêt et de groupe d'impression pour la nation. En effet, un intérêt qui ne se manifeste pas l'activité de pression n'existe pas. Le groupe de pression est alors organisé mobilisé pour influencer les décisions politiques. Les groupes d'intérêt ont pour objectif de faire pression sur le gouvernement pour qu'il mette en place des actions ou des lois favorables à cet intérêt. Les groupes d'intérêt se rapprochent toutefois des partis politiques et des mouvements sociaux. En effet, ils cherchent à représenter un groupe social ou à défendre des idées mobilisant le pouvoir public. Cependant, les groupes d'intérêt se différencient des partis politiques, car ils ne cherchent pas à exercer directement le pouvoir politique, mais seulement à faire valoir certains intérêts auprès du pouvoir public. Ils se différencient aussi des groupes sociaux, car les groupes d'intérêt disposent d'une organisation relativement stable et fiable. Ces organisations peuvent être différentes. Des associations professionnelles, une église, des syndicats de salariés. On peut alors réaliser des typologies de d'intérêt. La première classification est en fonction du fondement. On distingue alors les groupes à vocation identitaire. Leur but est de défendre les intérêts globaux d'une catégorie de la population. Par exemple, les agriculteurs avec la vieillissement. Les groupes de pression peuvent alors mettre en forme de revendications diffuses, faire prendre conscience d'un point commun à la population. En type de groupe et au support d'une cause. Ici, des individus différents sociologiquement ont le point commun, un idéal similaire. On peut aussi élaborer une typologie en fonction de la nature de l'intérêt. On distingue également des groupes qui défendent des intérêts matériels, par exemple une différence sociale, et des groupes voulant la défense de valeurs, par exemple Greenpeace, qui milite pour l'écologie. Autre classification possible, en fonction de la diversité des objectifs. On a alors des groupes qui ont un objectif unique et circonscrit. Par exemple, une association mobilisée pour la contre l'environnement. Et des groupes à vocation permanente, aux objectifs multiples et renouvelables. Par exemple, un syndicat de salariés. Merci beaucoup. Alors, oui, donne-moi 2 minutes. Qui a le nom de la classification des 2 familles de partis? Qui a retenu les 2 familles de partis? Oui? Le parti des cadres, le parti des masses. Ok, votre NFN est dans quelle... Parti de masse. Hein? Parti de masse. Vous êtes sûr? Bien sûr. Ok. Pourquoi c'est parti de masse? Parce que selon la définition, c'est la gauche. Et c'est plus... Il a dit qu'il est centre-gauche, hein? Oui, centre-gauche. Oui. Centre-gauche, et puis il y a plus les intérêts du peuple. On se rapproche plus, ce n'est pas les cadres, et il a dit, ce n'est pas que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas, voilà, être ici. Ok, c'est bon, on revient tout à l'heure. Un parti politique a pour objectif de prendre le pouvoir. Il y a une partie de la classe qui marche avec l'appui de la population. C'est très important. Troisième, l'exercice direct du pouvoir. Ce n'est pas par personne interposée. Donc il y a 4 critères qui doivent vous permettre de dire ça c'est un parti. L'association des consommateurs n'est pas un parti parce que son objectif c'est pas d'exercer
dans le timing. La prochaine étape de cette première phase de notre atelier s'achève lentement. Une pause s'impose et qui s'oppose à la pause s'expose à l'injustice. Alors, je vais nous inviter à rejoindre le restaurant qui se trouve juste au premier étage. Nous allons laisser d'abord la table des officiels et ensuite suivre le mouvement. Je me suis rassuré